différentes formules de la moyenne. Moyenne d'une fonction sur un intervalle AB, soit f, donc une fonction de AB vers un espace vectoriel normé complet E, intégrable. Bien, la moyenne de f, par définition, sera l'élément de E égal à 1 sur b-a intégrale de f. Justification, si f est un escalier associé à une subdivision sigma de AB, f de x prend la valeur constante fk sur chaque ik, d'accord, et somme de AB de f dt est égale à ça. La moyenne des fk, il faut qu'elle soit pondérée par la longueur de chaque ik. Donc ça va être le barycentre des fk ak plus 1 moins ak. Et comme la somme des ak plus 1 moins ak est égale à n moins a0, c'est-à-dire b moins a, eh bien, je vais trouver que cette moyenne, enfin, le barycentre, c'est ça est égal à 1 sur b moins a, ça, c'est-à-dire 1 sur b moins a, l'intégrale. Donc on généralise au cas d'une fonction f intégrable sur AB. Si f de AB vers R est continu, alors il existe C appartenant à AB tel que la moyenne soit égale à f de C, c'est-à-dire qu'on a ça. Démonstration, si f constante égale à alpha, on prend n'importe quel C dans AB, fc est égal à alpha, et va être égal à ça parce que l'intégrale est égale à alpha sur facteur de b moins. Sinon, f est continu sur le compact AB, donc il y a une plus petite valeur prise en U, une plus grande prise en V, où UV appartient à AB. F est non constante, donc f de U est inférieur à f de V et U est différent de V, d'accord. F de U, alors on a ça, quel que soit T appartenant à AB, donc on a ça. Et donc on a ça. Et donc ça implique, en divisant par b-a, que f de u est inférieur ou égal à moyenne de f, inférieur ou égal à f de v. Donc il existe C appartenant à uv, peu importe que u soit inférieur à v ou v inférieur à u, tel que l'on est ça. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, c'est le résultat. Une autre inégalité pour finir, enfin pas pour finir d'ailleurs, f de AB vers R, G de AB vers R plus, FG intégrale. On sait que F est borné, donc soit M et grand M, respectivement, les bornes inf et sup de F. C'est ça? Oui, de F. Alors, eh bien, alors on va démontrer que M moyenne de G est inférieure ou égale à moyenne de FG est inférieure ou égale à grand M moyenne de G. C'est-à-dire que M somme de G de T dt sur A, je divise par B-, enfin, dans les moyennes, il y a la division par B-, mais moi je multiplie par B-, donc ça me fait ça. Voilà. Démonstration, M est inférieur ou égal à F de T est inférieur ou égal à grand M, quel que soit T appartenant à B, et G est positif, donc M G de T est inférieur ou égal à F de T, G de T est inférieur ou égal à M G de T, quel que soit T appartenant à B, donc quand j'intègre, ça va me faire ça, et quand je divise ensuite par B moins A, eh bien ça me fait ça. Toujours la moyenne avec une fonction f de AB vers R continue, G de AB vers R plus intégrable, alors il existe C appartenant à AB, vérifiant ça. Démonstration, si f est constante égale à lambda, bon on a ça, et donc le résultat est évident. Sinon, f a une plus petite valeur, prise en U, une plus grande prise en V, et on a ça. Et G de T est supérieur ou égal à 0, donc on peut multiplier. Puis ensuite, on peut intégrer, parce que G est intégrable, parce que f et G le sont. Et donc, on obtient facilement ça en sortant f de U et f de V, qui sont constantes des intégrales. Si ça est différent de 0, on divise, et on a ça, et on applique le théorème des valeurs intermédiaires, puisque la fonction f est continue et on obtient qu'il existe C tel que ce truc-là soit égal à f de C. Et du coup, on a ça. Et puis par contre, si ça est égal à 0, cet encadrement-là me dit que ça, c'est aussi égal à 0. Et donc ça, finalement, ça va être égal à f de C fois ça, puisque ces deux-là valent 0, quel que soit C appartenant à AB. D'où le résultat. Toujours le théorème de la moyenne, on l'appelle parfois le deuxième théorème de la moyenne. Fg de AB vers R intégrable, f décroissante positive. Alors il existe C tel que
la somme de fg soit égale à f de a plus somme de a à c de g de t dt. On appelle ça 1. Bon, au passage, fg est intégrable parce que f et g sont intégrables. Démonstration, f positif et f décroissante, donc à la limite à gauche en A, égale à sup de f de x quand x appartient à cet intervalle. Donc elle est supérieure ou égale à 0 car f est supérieur ou égal à 0. Notons que ça c'est évident si f de a plus égale 0, parce que là ça fait 0. Et comme f est décroissante, si f de a plus est égal à 0 et que f est positif, ça veut dire que f de x est égal à 0 partout, sauf éventuellement en A. Mais bon, à ce moment-là, si f de t est égal à 0 partout, sauf éventuellement A, g de t et f de t est égal à 0, sauf éventuellement A, donc l'intégrale vaut 0, et donc 0 égale 0, la tête à toto. Donc on peut supposer maintenant f de a plus supérieur à 0. On considère ça, elle est continue, elle a des bornes inf et sup qui sont prises, et on veut démontrer que l'on a ça. Il suffit de prouver qu'on a ça. Parce que si on a ça, en divisant par f de a plus qui est positif, on aura ça. Et à ce moment-là, on sait que comme d'après le théorème des valeurs intermédiaires, comme g est continu, cette valeur-là, qui est entre m et m, va être prise. Donc il existe c. Hein, parce que ça, c'est en fait, ça, c'est g de u, et puis ça, c'est g de v. D'accord? Donc il existe c, tel que g de c est égal à ce gros paquet, et donc ça nous donne tout de suite ce résultat. Premier cas, donc, f en escalier associé donc à cette subdivision. Alors, on a ça d'après Chaves. Fi, la valeur constante de f sur cet intervalle. Alpha est égal à ça. Pourquoi? Parce que sur AI plus 1, sauf peut-être en AI plus 1, cette fonction-là est égale à ça. Et ça, c'est une fonction intégrable. Et quand j'intègre ça, ça fait ça sur cet intervalle. On pose GI égale somme de A à I de G de T dt. Alpha est donc égal à la somme des FI facteurs de GI plus 1 moins GI, que je peux écrire, je vous laisse vérifier, F0, hein, etc. Et ça finit comme ça, et je les regroupe à nouveau. Voilà, et ça fait ça. Alors maintenant, ce que je veux dire, c'est que les FI moins FI plus 1 sont supérieurs ou égaux à 0 car F est décroissante. De plus, G0, ben, c'est facile à voir. G0, c'est que c'est de A à 0, mais A c'est à 0, donc ça fait 0. Et puis G, on sait, est comme ça, quel que soit X, donc GI va être comme ça. D'accord? Alors, oui, parce que GI, en fait, c'est G en AI. Voilà. Donc, quel que soit. Donc, ça fait 0. Et donc, qu'est-ce que je viens de dire? Ça, M est inférieur ou égal à G1. D'accord? M est inférieur ou égal à G2, etc. Donc, ça fait ça. Inférieur ou égal à alpha. Et là, je fais l'inverse. Ça, c'est inférieur ou égal à grand M. Ça aussi, etc. Donc, ça va être inférieur ou égal à ça. Alors maintenant, je remets de l'ordre là-dedans. En fait, là-dedans, hein, quand je les calcule, il ne reste plus que MF0 moins MFN-1, plus ça. Pareil de l'autre côté, d'accord? Sauf que là, Fn-1 facteur de Gn moins M, ça c'est positif. Donc celui-là est plus petit que celui-là, donc plus petit que alpha. Et là c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a ça, et ça c'est négatif. Donc ça va être plus petit que grand M F0. Donc j'ai démontré que alpha au départ c'était quand même ça, hein, est entre M F0 et grand M F0. Mais F0 c'est quoi? C'est f de x, la valeur f de x sur a plus 1. Donc en fait ça va être f de a plus, la limite quand x tend vers a. Donc je viens de démontrer ça. Et ça c'est exactement ce que je voulais démontrer là. J'ai eu tort de l'appeler 1, il faudra mieux l'appeler 2 parce que 1 c'était ça. D'accord? Donc en fait, j'ai prouvé 2 dans le cas où f en escalier. Et maintenant je vais prouver 2 si f est intégrable. On termine la démonstration, on est dans le cas maintenant où f est une fonction intégrable quelconque.
Et on veut prouver cette inégalité, comme elle est intégrale, elle est la limite des sommes de Riemann. Donc on va introduire une fonction d'escalier qui correspond à ça, une fonction d'escalier qui correspond à ça. Donc on les appelle Fn, Hn. D'accord? Donc on a ça sur IK égale AK, AK plus 1, Fn de B égale F de B, Fn de T est égal à ça, voilà. Et comme la fonction est décroissante, évidemment, F de AK est plus grand que F de AK plus 1. S'(n), c'est celui-là. D'accord? Donc S'(n) va correspondre, si vous voulez, à Fn, hein, c'est ça, et Sn correspond à Hn. Et on a ça. Bon, alpha n est égal à, j'appelle alpha n. Donc ça c'est positif parce que ça c'est positif et G aussi. G est borné car intégrable, donc on a ça. Et donc on va avoir, hein, je vous laisse regarder, c'est évident, d'accord, ça. Et donc ça. Mais ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisque c'est somme de f moins S'. D'accord? Donc, la somme des fng tend vers la somme de fg. F soit n, fn positif, parce que ça, c'est positif, parce que f est positif, et nfn est décroissante, parce que f est décroissante. Donc cette suite-là est décroissante. De plus, fn de x est égal à ça, sur ça. Donc, sa limite, c'est-à-dire sur l'intervalle qui est tout à gauche, la limite de fn de x quand x tend vers a est égale à ça. D'accord? Donc fn de a plus est égal à ça. Mais ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers f de a plus. On a vu dans la partie 1 que cette fameuse fonction fn, là, bon, elle remplit toutes les bonnes conditions. Donc elle est décroissante, elle est positive, elle est intégrable, elle a une limite à droite en A, etc. Et donc elle remplit toutes les bonnes conditions pour avoir ça. Mais comme ça tend vers ça, que ça tend vers ça, et ça tend vers ça, on en déduit ça. D'accord? Je rappelle que m, c'est l'inf de ça, et grand M, c'est le sub de ça. Donc, finalement, j'ai démontré 2 pour la fonction f intégrable. Donc, comme c'était ça qu'il fallait démontrer, parce que de ça, on en déduit directement le résultat du théorème, eh bien, c'est terminé. Cas particulier des fonctions continues, fg comme ça, continue, positif, pour f est décroissante, alors il existe c, tel que l'on est ça. Ben, ça vient du fait que f de a plus est égal à f de a. Là on voit une utilisation du premier théorème de la moyenne qu'on avait vu, f continue, tel que limite de f en moins l'infini est égale à L, appartenant à R, limite de f en plus l'infini est égale à L', appartenant à R aussi, alors cette intégrale est convergente et égale à L' moins L. Bon, on prend cette fonction-là, qu'on peut s'écrire comme ça. Et ici, je fais le changement de variable u égale t plus 1, donc ça devient ça. Et puis là, je fais ce petit changement, j'applique la relation de chaleur pour avoir ça, moins ça. D'après le théorème de la moyenne, il existe Cx appartenant à ça, tel que la somme de x à x plus 1 de f est égale à x plus 1 moins x f de Cx. Et ça tend vers L' quand x tend vers plus l'infini, puisque Cx est plus grand que x. Donc, j'ai ça. D'accord? Et puis, je fais la même chose avec l'autre, là. De même, j'aurais pu laisser x. Hein. Ça tend vers L. Et donc, j'ai limite de f de y quand y tend vers moins l'infini, qui est égal à L moins la somme de 0 à 1. Alors maintenant, si grâce à 1, je peux dire que ça, c'est convergent, égal à ça. Et d'après 2, je peux dire que somme de moins l'infini à moins l'infini, à 0, qui est égal à moins somme de 0 à moins l'infini, va être égal à l'opposé de ça, c'est-à-dire moins L plus ça. Et donc, cette intégrale va être convergente, et égale à la somme des deux. Donc ça me fait L' moins L. Et c'est bien le résultat. Un exercice qui utilise le théorème de la moyenne, fg intégrable,
f est décroissante positive et sa limite c'est 0, et puis on a ça. Alors, justifier l'existence de cette intégrale, montrer que celle-là est convergente, et que si celle-là est convergente, alors celle-là est convergente. Alors, convergente, ça veut dire quoi? Parce qu'on n'a pas étudié encore les intégrales généralisées, ben, ça signifie tout simplement que cette intégrale a une limite quand x tend vers plus l'infini, et que cette limite est réelle. Donc là, on prend ça, et on sait que c'est égal à ça, parce que f est intégrale décroissante positive et que g est intégrale. C'est là qu'on utilise le théorème en fait. Donc après, on dit que ça c'est égal à ça, et que ça qui est égal à ça est inférieur ou égal à ça pour ça, c'est-à-dire à 2k. Donc ce truc-là est inférieur ou égal à ça. Alors ça tend vers 0 parce que f est décroissante positive, donc f de x plus est entre 0 et f de x, c'est comme f de x tend vers 0 en plus l'infini, f de x plus aussi. Donc, ça veut dire que ça tend vers 0. Donc quel que soit epsilon positif et l'existant positif, tel que si on a ça, alors on a ça. Ok. Bah ça veut dire que c'est le critère de Cauchy. Donc d'après le chapitre sur les intégrales généralisées, ça implique que somme de a plus l'infini de f de t, g de t dt est convergente de le résultat. Alors le petit 2, ben, c'est évident, on prend g de t égale sinus t, qui est continu, donc intégrable, et on voit que l'intégrale est inférieure ou égale à 2, donc on peut utiliser le résultat du petit a. Et pour le petit 3, somme de a plus l'infini de g de t dt est convergente. Donc la fonction f a une limite, d'accord? Donc elle va être bornée, donc il existe tel que l'on a ça. On va prendre a positif, f égale 1 sur x, continu, intégrable, décroissante, positif, limite égale 0, et donc j'applique encore le petit 1, et j'en déduis que cette intégrale est convergente. Sauf que g de t, sauf que f de t, c'est 1 sur t. Et donc ça me donne bien que somme de a plus l'infini de g de t sur t est convergente. Alors un autre exercice qui utilise la deuxième formule de la moyenne, c'est le calcul de ça, l'existence et le calcul. Alors on voit d'abord t au voisinage de 0, on a les équivalents, hein, 1 moins 1t et 1 moins bt, et on a finalement ça. Donc ça tend vers b moins a, donc il n'y a pas de problème en 0 puisqu'il y a un prolongement, et ce prolongement c'est pas 0 mais c'est b moins a. Donc f est continu, alors là je corrige un peu quand même, hein, c'est b moins a. F est continu sur 0 plus l'infini, limite de t exponentielle moins at en plus infini ça fait 0, donc on peut trouver a tel que t supérieur à implique ça, idem pour l'autre, et donc finalement pour t assez grand on a ça, et donc cette intégrale est convergente. Alors évidemment il faut avoir les résultats sur les intégrales généralisées, donc i est convergente. Alors pour epsilon positif qu'on fera tendre vers 0 après, on va écrire donc f c'est ça, que i est égal à ça. D'accord? Et là, on fait les changements de temps, aussi, oui. Et les changements de variables. On a le droit de les faire avec les intégrales généralisées. Je vous laisse vérifier que ça fait bien ça et ça. Pour obtenir finalement ça. Et c'est là qu'on va utiliser le théorème de la moyenne. Donc, il existe un C qui dépend de epsilon, entre A epsilon et B epsilon, tel que ça est égal à ça. C'est-à-dire à ça. Et ça, on sait l'intégrer. D'accord? Donc i va être égal à ça, donc à ça. Alors, C epsilon est entre A epsilon et B epsilon, donc quand epsilon tend vers 0, C epsilon tend vers 0, et l'exponentielle tend vers 1. Donc ça tend vers ln de B sur A. Quant à l'autre, l'autre on prend cette fonction-là qui est continue, quand x tend vers 0, elle tend vers f de 0 est égal à 0. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste ln de B sur A. Parce que le i c'était égal à ça, mais on a dit que ça tendait vers 0.
plus donc ça, plus qui tend vers 0, plus ce truc-là qui, lui, tend vers ln de b sur a. Donc I est, on avait vu qu'elle était convergente, sa valeur c'est ln de b sur a. La formule de Dubois-Reymond, mathématicien du 19e siècle, qui a beaucoup travaillé sur l'analyse essentiellement, les séries de Fourier notamment. Alors j'ai pas réussi à savoir si la formule est vraiment du. Mais en tout cas, FG continue AB vers R, F positive décroissante, alors il existe C appartenant à AB tel que l'on a ça, jolie formule. Soit H qui à X associe F de X moins F de B, bon bah elle est décroissante hein, comme F, elle est positive puisque F de X puisque X est entre A et B. Donc comme elle est décroissante, f de x moins b, f de b est positive. On applique la formule de la moyenne, donc, puisque les deux fonctions sont continues, il existe C tel que l'on est ça. Et ensuite, bah, on va revenir à f et f de b. Et là, pareil. Et donc, quand je fais passer de l'autre côté, j'obtiens ça. Alors celui-là, il va se marier avec celui-là. Et ça nous fait ça, c'est-à-dire ça. Et c'est terminé.